Soyez les bienvenus dans Correspondant. C'est un scrutin national aux enjeux européens qui sera aussi déterminant pour l'Ukraine. Les Roumains élisent ce dimanche leur président. Une bataille qui s'annonce serrée entre le chef de file de l'extrême droite roumaine, un grand admirateur de Donald Trump, et son challenger, le maire centriste de Bucarest, pro-européen. On en parle avec nos invités dans un instant, mais d'abord, le rappel des faits avec Estelle Farge. Sourire aux lèvres, Giorgia Simeone vient de glisser son bulletin dans l'urne. À 38 ans, cette ancienne hooligan, chef de file de l'extrême droite, est donnée comme favori pour remporter l'élection présidentielle roumaine. J'ai voté pour notre avenir qui doit être décidé par les Roumains, pour les Roumains et pour la Roumanie. Face à lui, l'actuel maire centriste de Bucarest qui a lui aussi voté ce matin. La Roumanie est en train de choisir son avenir, non seulement pour les 5 prochaines années, mais aussi pour bien plus longtemps. Il s'agit d'un tournant, d'une élection cruciale, et c'est pourquoi j'invite tous les Roumains à aller voter. Deux visions qui s'affrontent dans cette élection cruciale dominée par la percée inédite du populisme dans le pays. Frontalière de l'Ukraine et membre de l'OTAN, la Roumanie et ses 19 millions d'habitants occupent une place stratégique en Europe. La possible arrivée au pouvoir de Giorgia Simeone aurait des conséquences à Bruxelles. S'il est élu, il n'acceptera jamais un seul euro pour l'Ukraine. Donc il va cesser l'aide militaire. D'ailleurs, il a une idée des affaires européennes un peu particulière en disant qu'il va bloquer au Conseil toutes les décisions qui ne rapportent des sous à la Roumanie. Depuis 7 heures, heure locale ce matin, les Roumains sont donc appelés à se prononcer. Les résultats du scrutin sont attendus l'année prochaine. Et mes invités ce matin dans Correspondant, Marcela Ferraru, bonjour, vous êtes journaliste roumaine, correspondante pour Alep News. Vous êtes avec nous en direct, en plateau. On est aussi avec Ana Navarro Pedro. Bonjour Ana, vous êtes correspondante en France pour la presse portugaise. Et Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Vous êtes journaliste aux médias espagnols La Région. Merci à tous les trois d'être là. Marcela Ferraru, d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Giorgia Simeone, le candidat nationaliste favori? Vu de France, on a un peu de mal à connaître vraiment ses positions. Il se défend d'être pro-russe, mais on l'en accuse. Il adore Donald Trump. Il critique ouvertement l'Europe, mais il respecte l'OTAN. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair sur ce monsieur? Eh bien, pour rester un peu factuel, je veux vous donner quelques informations très intéressantes concernant le début du scrutin aujourd'hui. Les urnes se sont ouvertes à 6 heures du matin et dans les 20 premières minutes, il y a 1% de la population qui a déjà voté. Donc, ça nous donne une idée sur l'intérêt majeur que les Roumains ont pour ce scrutin. En ce qui concerne ce candidat, il est passé à Paris, vous avez vu ses interventions. J'ai un seul regret, c'est qu'il parle de notre partenaire stratégique, les États-Unis, mais il oublie, ou peut-être qu'il ne sait pas, que la France aussi, c'est notre partenaire stratégique. On a un partenariat stratégique avec la France aussi. J'ai l'impression parfois, en écoutant ces interventions, que il essaye de construire un discours qui ressemble beaucoup à celui de Donald Trump. Il a dit même ici à Paris que MAGA doit devenir la règle et qu'il veut instaurer en Roumanie aussi ce type de politique, la politique que Donald Trump est en train de mettre en place maintenant. Le problème, c'est que la Roumanie, c'est quand même géographiquement en Europe et pas aux États-Unis et qu'on ne peut pas le transporter, on ne peut pas la transférer. Juan José Dorado, pardon, et Ana Navarro Pedro, pourquoi est-ce que cette élection roumaine, elle est si importante pour le reste de l'Europe? Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses en France. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on voit les choses dans la péninsule ibérique. Elle est importante pour l'Europe, elle est importante de façon générale pour tous les pays, parce que justement, il ne faut pas croire parce que nous avons, à un moment donné, par exemple, on n'a pas fait du tout attention aux élections en Hongrie. Et on voit où l'Hongrie va avec Viktor Orban. Et là, le problème se pose avec la Roumanie. Où est-ce que cette Roumanie-là va aller avec Simeone s'il venait à être élu à la tête du pays? Parce qu'on va se retrouver avec une espèce de front nationaliste, ultranationaliste en Europe, avec d'un côté l'extrême droite qui gouverne en Italie,
d'un côté l'Hongrie, on n'oublie pas Monsieur Fico qui gouverne en Slovénie. Si vous rajoutez à ça effectivement la Roumanie, l'Europe va avoir un problème qui va se multiplier parce que depuis quelques années, on a des problèmes avec notamment les politiques qui sont menées du côté de l'Hongrie. Maintenant, ça sera le même cas avec les Roumains, certainement. Et si vous rajoutez à ça le fait qu'aujourd'hui, il y a le premier tour de la présidentielle en Pologne, bah, effectivement, on pourrait se poser la question de l'importance de la Roumanie. Et l'importance aujourd'hui, elle est vraiment très importante pour toute l'Europe. Et puis la situation géographique de la Roumanie en Europe, en plus de tous les éléments que Franck-José vient de dénoncer. C'est un pays balkanique, frontalier avec l'Ukraine, l'OTAN, donc l'Alliance Atlantique, qui installe sa plus grande base militaire. Donc évidemment, on comprend bien que tout le monde s'intéresse à ces élections, tout le monde est très peur du résultat. Et on voit la peur de l'Europe dans une déclaration très polémique, à un moment donné, de quelqu'un qui n'était plus aux commandes, mais Thierry Breton, et qui dit à propos de l'Allemagne, qui n'avait pas encore voté, eh bien, si en Allemagne, le vote est en faveur de l'extrême droite de l'AfD, eh bien, on fera en Allemagne ce qu'on a fait en Roumanie. Et les élections venaient d'être annulées en Roumanie. Alors, ça peut être de la vantardise, tout ce qu'on veut, mais ça a généré une tempête en Roumanie, et ça montre l'intérêt et l'importance de la Roumanie pour Bruxelles, pour le reste de l'Europe. Marcella Ferrarou, vendredi, Chimionne a donné une interview à la presse française. Et cette interview à la presse française, elle a été introduite par Marion Maréchal, qui est son allié au Parlement européen, au sein du groupe ECR, où siègent, vous l'avez dit, Viktor Orban, Giorgia Meloni. Selon vous, en cas de victoire, Chimionne donnerait un souffle d'air frais au RN français? Je ne sais pas si les électeurs français regardent quelle est la position d'un candidat roumain. Renforcerait peut-être cette position au Parlement européen, mais son parti, il est déjà rattaché dans ce groupe dans lequel se trouve le Rassemblement national au Parlement européen. C'est très important, il y a une grande différence par rapport au premier tour que je veux souligner. Au premier tour, on avait un gouvernement de coalition avec un premier ministre qui posait pas de problème à Bruxelles concernant nos relations et la direction que la Roumanie va prendre. Le premier ministre a déposé son mandat. La coalition qui était au gouvernement a été dissoute, donc les sociaux-démocrates et les libéraux ne font plus une coalition ensemble, et donc celui qui va être élu président aujourd'hui va constituer ou va essayer de constituer une majorité au Parlement et de nommer un gouvernement. Donc si au premier tour j'étais assez tranquille parce que je savais qu'il y a un gouvernement en Roumanie, le président n'a pas les mêmes pouvoirs que le président français. Ses pouvoirs c'est un peu plus limité même. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant il y a tout le pouvoir qui peut basculer. Donc le président et le gouvernement aussi. Au premier tour, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les Roumains de l'étranger ont voté massivement en faveur du candidat d'extrême droite. La Roumanie compte la plus grande diaspora d'Europe, 6,5 millions de Roumains qui vivent et qui travaillent à l'étranger. C'est très intéressant de regarder ensemble les pays où ils sont le plus représentés: Italie, France, Espagne, Ukraine, Israël. Tout à fait, effectivement. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, pratiquement 60%, c'est la moyenne, 60% de la diaspora est votée extrême droite en Roumanie, dans des pays comme l'Espagne, où il y a à peu près un peu plus de 500 000 Roumains. On a calculé sur autour de 75% des électeurs qui ont voté pour l'extrême droite, ce qui interpelle. Pourquoi effectivement ces pays, ces Roumains qui sont dans des pays européens, qui travaillent dans des pays qui sont proches de l'Union européenne, votent l'extrême droite et un candidat anti-européen. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces Roumains-là, beaucoup reprochent à l'Union européenne le fait d'avoir eu à partir de leur pays, parce qu'ils croyaient que peut-être l'arrivée à l'Union européenne allait trouver des solutions à tous les problèmes. Il y a des solutions qui ont été données, mais pas toutes,
bien évidemment, mais aussi parce que beaucoup des Roumains tiennent compte aujourd'hui aussi d'un phénomène qui est celui de la guerre en Ukraine et aussi la présence de beaucoup d'Ukrainiens qui sont allés, que ce soit en Pologne ou que ce soit en Roumanie. Ça a créé aussi, même s'il y a la solidarité, et ça on ne peut pas nier la solidarité de la Roumanie, mais ça a créé aussi des problèmes internes. Mais c'est vrai que la diaspora roumaine a surpris tout le monde en votant massivement pour le candidat d'extrême droite. Simeon, il est très trumpiste, il admire beaucoup Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a des rapports très changeants et à Poutine et à l'Europe. C'est quoi les enjeux, selon vous, de cette élection pour l'avenir de l'Ukraine, la coalition des volontaires? Alors, Simeon, contrairement à un candidat qui a été interdit d'élection auparavant et qui avait gagné le premier tour l'année dernière, il ne se montre pas anti-OTAN. Il est à peu près, il n'est pas aussi virulent contre l'Europe. Par contre, il est pour un arrêt des aides militaires, du moins de son pays, à l'Ukraine. Et ça pose un problème par rapport à la base militaire de l'OTAN en Roumanie. Mais il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé dans toute cette période, c'est de ses pouvoirs constitutionnels. Le régime roumain est un régime semi-présidentiel, un peu comme le Portugal d'ailleurs. Mais le président ne peut pas, il a dit que peut-être qu'il nommerait Georgescu, donc le candidat évincé, Premier ministre s'il gagnait. Il ne peut pas le nommer. Il doit nommer, d'après la Constitution, le chef du parti qui a le plus de sièges au Parlement. Il ne dirige pas la politique étrangère. Il est le garant de la politique étrangère pour les traités, etc., mais il ne dirige pas la politique étrangère. Donc il a des pouvoirs limités. C'est le Premier ministre et le gouvernement qui gouvernent en Roumanie. Donc attendons-nous de voir comment les rapports de force vont se goupiller au sein du pays. Mais si je prends un exemple avec la Constitution portugaise et les cohabitations au Portugal, il ne pourra pas aller très loin s'il est élu, parce que grande suspense pour ce soir. Dernière question rapide pour vous, Marcella Ferraru. Depuis le 1er janvier 2025, la Roumanie est dans l'espace Schengen. Est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose dans le vote des Roumains aujourd'hui? En tout cas, je précise très vite concernant les Roumains à l'étranger. Il y a une grande mobilisation. Il y a 2 fois plus de Roumains qui ont voté pour le deuxième tour de scrutin. Ça veut dire que ceux qui se sont abstenus, qui ne se sont pas déplacés pendant le premier tour de scrutin, se sont déplacés maintenant. Et on pourrait avoir des surprises concernant le résultat dans les pays de l'Union européenne. L'espace Schengen, on a discuté il y a 2 semaines. Je pense que le vote massif pour Giorgia Simeon, des Roumains à l'étranger, mais même dans le pays au premier tour, montre une certaine rage des Roumains pour le fait qu'ils ont été traités un peu différemment par rapport aux autres pays, avec cet espace Schengen auquel on rêvait depuis des années. On nous a toujours fait la leçon, et les Roumains, surtout de l'étranger, qui faisaient la file d'attente à la frontière pour rentrer chez eux pour les fêtes ou pour les vacances, je pense qu'ils ont exprimé d'une certaine manière cette colère. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec moi dans Correspondant pour ce dimanche matin. Et tout de suite, c'est l'inattendu qui revient sur le débat autour de la fin de vie en France depuis des années. Merci à tous et bonne émission.